À la une de Soir d'Info, nous parlons politique avec Aliou Ousmane Sall, consultant international en modernisation des systèmes d'identité et de l'état civil, premier adjoint au maire de Bokidjawe dans la région de Matam et membre fondateur du parti Kiraï les Patriotes républicains. Bonsoir Monsieur Sall. Bonsoir Sarah. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors si vous le permettez, on va démarrer, actualité oblige, avec ce débat politique qui s'articule actuellement autour d'un éventuel report des élections législatives de 2017. L'opposition, notamment le FDR, ainsi qu'une partie de la société civile craignant un non-respect du calendrier électoral, réclament des concertations urgentes. Est-ce que déjà vous comprenez les inquiétudes que peuvent avoir l'opposition et la société civile, ces inquiétudes qu'elles viennent d'exprimer? Absolument, comme vous le savez. Merci aussi aux téléspectateurs. C'est la démocratie. En démocratie, il y a toujours des débats, surtout avant les élections, au lendemain, avant d'organiser les élections, il y a toujours ce débat-là. Et surtout pour les élections territoriales, il y a eu dans le passé des reports. Mais comme le stipule le code électoral de l'article 262, il y a des situations exceptionnelles qui peuvent inviter le président à faire un report. Dans le passé, nous l'avons vu avec Macky Sall. Mais ce qui est important, c'est que le président garant des institutions apprécie la situation. Si tout se passe bien pour l'organisation des élections, nous sommes toujours prêts. Parce que, comme vous le savez, depuis 2014 jusqu'à maintenant, je suis conseiller. Donc, nous connaissons les élections territoriales. Ce sont des élections qui vous concernent au premier chef. Alors, donc, si je vous entends bien, vous êtes favorable au strict respect du calendrier électoral ou vous estimez qu'un report pourrait se faire s'il est justifié par certaines circonstances? Par discipline de parti, nous sommes favorables à la décision que prendra l'autorité qui est garant des institutions, qui détient toutes les informations et d'appréciation par rapport à l'organisation des élections territoriales. L'essentiel, c'est d'être prêt. C'est ça qui est. Il y a la plupart qui sont pour la parole et nous sommes pour l'action. L'action, c'est de préparer. Est-ce que le parti Kiraï qui vient juste d'être porté sur les fonds baptismaux est prêt justement? Absolument. Vu la situation actuelle avec cette massification accélérée, tous les segments de la société qui viennent rejoindre Kiraï, c'est vrai, au finish, c'est le résultat. Et vu la situation avec les acteurs territoriaux qui viennent de rejoindre et la vision du président de la République qui permet aujourd'hui de mobiliser tous les acteurs, Kiraï est prêt. Et ça, la plupart, il y a certaines qui se parlent, c'est entre 4 murs ou bien dans les villes, mais les élections se gagnent sur le terrain. Et nous sommes prêts avant même que la date soit retenue, que ce soit demain après-demain, comme disent nos responsables. L'essentiel, c'est de rester en contact avec la base, que ce soit au niveau des communes qui se trouvent au niveau territorial. Mais ce qui est important, c'est une manifestation aussi de la démocratie qui s'exprime, que ce soit la société civile, que ce soit les partis d'opposition. Ça montre qu'au Sénégal, il y a la démocratie et le président garant des institutions avec Kiraï qui est ce parapluie qui permettent à chacun aussi de s'exprimer dans la démocratie. Ça c'est que nous sommes les plus près. Mais nous laissons à l'appréciation de l'autorité qui a tous les éléments d'appréciation. Alors justement, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, vous avez dit qu'il y a eu des reports. Dans le passé, on l'avait vu du temps de l'APR. Justement, ce gouvernement-là, il nous a promis la rupture à tous les niveaux. Est-ce que si un report aujourd'hui venait à être décidé, vous ne pensez pas que cela pourrait avoir des conséquences sur la confiance des citoyens envers justement les institutions démocratiques? Moi, je préfère des élections bien organisées que les élections organisées dans la précipitation et avec les lots de conséquences néfastes pour la société. Ce qui est important, c'est de bien organiser les élections. Vous avez vu les élections présidentielles. En un temps record, quand le Conseil constitutionnel a donné le feu vert, en un temps record avec la direction des élections qui sont vraiment rodées à la tasse, vous avez vu les élections ont été organisées et en démocratie, c'est une partie de l'opposition qui a gagné. Pour montrer que le Sénégal, aujourd'hui en Afrique, fait école. C'est une démocratie mûre. Absolument, mais aussi les instruments. Là, je rebondis sur ce que vous avez dit. Vous avez vu en un temps record, vous avez bien précisé record, des élections présidentielles ont été organisées. Alors, qu'est-ce qui pourrait empêcher justement de tenir un calendrier électoral puisque les élections législatives, qu'elles soient couplées ou non, sont prévues en 2027? Il reste tout de même du temps pour les organiser. Qu'est-ce qui justifierait un report selon vous alors qu'on a su organiser des élections en 15 jours dans ce pays? Ça, c'est des hypothèses. Vous parlez de report, ce n'est pas encore acté. Donc, moi, je dis que par rapport à la situation qui prévaut, nous sommes en saison de pluie, il y a énormément de facteurs. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes en zone
entouré par des pays qui ne sont pas stables. On a vu ce qui s'est passé pour les autres pays, que ce soit le Mali et autres, pour ne citer que celui-là. Nous, la démocratie fonctionne. Les élections, si c'est demain, nous sommes prêts à les mener. Et le président peut les mener dans l'agenda. Vous êtes prêt dans une région réputée être un bastion de la paix? Vous êtes vraiment prêt? Vous savez, nous, on ne demande pas de combat de personnes ou bien de combat de partis. Je l'ai exprimé tout à l'heure, les bastions, ça a toujours existé, ça a passé. Et nous, on a toujours passé... Dans le Fouta, c'était une razzia. Hein? C'était une razzia, mais dans le passé, on a vu ce qui s'est passé sous Diouf. Oui, mais les choses bougent. Nous sommes ceux qui faisons l'histoire aussi. Le président a tracé la voie, Fouta suit. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle race d'acteurs politiques, des hommes engagés et motivés pour faire bouger les lignes. Et cela est valable aussi dans les autres régions. Ce qui était valable les élections passées ne l'est pas aujourd'hui. Et si vous voyez très bien les statistiques, ça bouge. Donc ce qui est important, c'est de sensibiliser, massifier, que ce soit dans le Djeri, dans le Wallo, dans le Danemayo, c'est de parler à la population par rapport aux enjeux sécuritaires. Aujourd'hui, par exemple, si vous choisissez le pastoralisme avec souvent les frontières qui sont fermées et l'agriculture qui vraiment peine à décoller. Bonne transition, justement. On va s'intéresser maintenant au développement de cette région que vous représentez aujourd'hui. Bon, vous êtes de Bokidiaoui, mais c'est dans la région de Matam. Agriculture à Matam, un potentiel, il faut le dire, pas bien exploité, encore vraiment sous-exploité. Et pourtant, Matam est présenté comme le grenier agricole, on va dire, de la région. Pourquoi ce potentiel, selon vous, Ousmane Sall, peine-t-il à se traduire par une véritable prospérité pour les populations de Matam? Comme vous le savez toujours, l'État y était, mais timidement, comme vous le dites. Aujourd'hui, dans le Fouta, il y a un potentiel hydroagricole extrêmement important. On a tendance à dire que c'est une région minière avec phosphate, mais l'agriculture est l'activité primaire. Cela, c'est valable aussi pour... le pastoralisme, qui est une activité importante dans la vallée. Je vous donne l'exemple des casiers, par exemple, cette année, pour la production d'IRI, c'est 8 hectares, comment on appelle ça, 8 hectares par hectare, donc 8 tonnes par hectare. C'est très important en termes de production. Maintenant, les casiers, il faut les augmenter, les terres arables, les aménagements, il faut extrêmement faire bouger les aménagements. Et justement, quelles sont les solutions que vous préconisez en tant qu'élu local, en tant que jeune, après avoir posé ce constat? Quelles sont aujourd'hui les solutions que vous préconiseriez justement pour améliorer l'irrigation, l'accès aux intrants, l'amélioration de l'accès au financement? Ce que je préconise d'abord, c'est de faire des investissements lourds, les aménagements, il faut les augmenter, pour faire des agriculteurs des entrepreneurs agricoles. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, augmenter les aménagements hydroélectriques. Surtout le coût hydraulique, c'est extrêmement élevé. Quelqu'un qui est agriculteur, après la saison, vous lui donnez un prix extrêmement important en termes numéraires à payer, alors que c'est un agriculteur, c'est à revoir. Et l'autre élément, c'est les routes en termes d'accès aux terres. Aujourd'hui, dans le Fouta, là, il y a la route du Danemayo. Avec la saison des pluies, il y a un cordon de village qui se trouve dans le Danemayo qui sont complètement coupés. Et donc, il faut faire des aménagements, mais les pistes aussi pour permettre l'accès à l'agriculture, mais aussi les entrants. C'est des choses qu'on peut vraiment, avec le phosphate qui est là, la production, justement. Mais avec l'université aussi de Matam. Cela veut dire faire de telle sorte, en tant que levier, l'université Suleymanian, faire des filières de formation. C'est une région aussi de migrants, avec l'immigration. Et avec ces filières de formation, même si l'université a vocation nationale, pour ne pas dire, on peut réduire le fléau de l'immigration. Oui, avant d'en venir, s'il vous plaît, justement à cette université Souleymanian, on va s'arrêter un peu sur le potentiel minier avec les phosphates. Vous l'avez dit, il y a déjà Matam qui est une région hydro-agricole. Il y a également le phosphate qui peut être un levier de développement parce qu'il y a d'importantes réserves de phosphate. Et il y avait cette idée justement de réunir les deux pour en faire un pôle territoire. Absolument. Où en est ce projet? Ce projet de pôle territoire géré par le ministère en charge des collectivités territoriales avance très bien. Moi, je faisais partie de l'atelier où il y a eu tous les acteurs territoriaux, les maires,
ceux du département de Matam, de Ranérou et de Kanel. On a longuement discuté sur le potentiel de la région, les potentialités de la région, les pistes de solutions qui permettent de faire la région un pôle de développement. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans la zone transfrontalière avec la Mauritanie et le Mali. Oui. J'ai évoqué tout à l'heure les problèmes du pastoralisme avec les frontières et l'insécurité qui règne au Mali. Mais aujourd'hui, avec l'aéroport, l'université, mais aussi l'hôpital, en termes de desserte médicale, c'est extrêmement important parce que les populations ont, dans le passé, avec les immigrés, construit les écoles, les dispensaires, tout ce qu'il y a comme infrastructure. Aujourd'hui, l'État s'engage avec la nouvelle vision du président pour accélérer ce processus, comme vous avez évoqué, faire de Matam un pôle tourné vers le phosphate, mais en maintenant l'agriculture et le pastoralisme des sociétés qui vivent en symbiose, si vous allez dans le Fouta, mais pour conserver cette réalité et faire de Matam un pôle minier. C'est important de créer des filières au niveau de l'université qui permettent de former des jeunes de la région qui vont travailler dans le service minier. Mais aussi, il y a des métiers qu'on n'en parle pas, les métiers du bâtiment. La plupart des ouvriers qui travaillent là-bas viennent de l'intérieur du pays. Donc, c'est des métiers aussi d'avenir, avec le solaire, avec l'énergie renouvelable. Donc, avec l'université Suleymanian, l'espoir... normalement devrait démarrer, dont les cours devraient démarrer en octobre. En tout cas, c'est passé, je pense, dans le journal il y a à peu près 2 semaines, et c'était ça. Ils avaient bon espoir, en tout cas, le recteur avait bon espoir qu'une partie, en tout cas, des UFR puissent démarrer au mois d'octobre. Est-ce que vous avez espoir que cela démarre, qu'il puisse y avoir une rentrée effective au mois d'octobre? Absolument. Avec le processus qui est en cours d'accélération des chantiers, nous avons l'espoir que ça va démarrer bientôt. Parce que le gouvernement prend toutes les dispositions pour que ça démarre. Donc l'espoir est permis. Et tous les acteurs aussi sont en train de travailler par rapport à cette question-là. On revient sur la politique. Comment le parti Kiraï s'implante-t-il actuellement dans le département de Matam? Comme vous le savez, le département de Matam a toujours produit des cadres qui ont participé à la construction de la nation, que ce soit à travers des leviers, que ce soit les autres partis. Mais pour Kiraï, comme je l'ai dit, le président a tracé la voie. Nous sommes pour l'action, pour agir, pour sensibiliser ceux qui sont au niveau de la région de Matam, mais aussi de la diaspora, pour qu'on apporte notre contribution. Des hommes qui sont engagés, que ce soit dans les villages, dans les villes. Nous avons aussi des villes modernes dans le département de Matam, pour ne pas dire aussi dans la région. Il y a des élus locaux, des acteurs territoriaux, que ce soit... Il y a énormément de cadres aujourd'hui qui sont engagés derrière le président pour que d'ici 2 ans, que ça soit plus... on oublie ces polémiques de débat et tout, qu'on voit les résultats dans le Fouta. Et ça, c'est possible avec Kiraï. Le président a donné une vision claire dont les Foutanké vont apporter leur contribution afin d'atteindre le résultat. Parce que c'est extrêmement important pour une fois, les Foutanké vont intégrer un parti dirigé par un Serer. Vous avez espoir que le cousinage à plaisanterie fonctionne bien justement pour gagner aux prochaines élections électorales? Je vous donne prochaines élections locales, je vous dis un secret. Bon, pas un secret. Dans le Fouta, il est très bien apprécié. Il est bien apprécié par les populations. On dit en pulaar Konehil. Cela veut dire il est éduqué, il est posé, il est un homme d'action. Donc ça, c'est des avantages pour nous aussi. Ça, on l'entend auprès des religieux, auprès des responsables, des notables, que ce soit des chefs de village, des délégués de quartier. Donc ça, c'est rare qu'il est, mais il a une très bonne presse dans le Fouta. Et nous allons continuer la massification pour mobiliser vraiment tous les acteurs. Ali Ousmane Sall, merci d'être passé nous voir. Peut-être un dernier message justement à l'intention des Matamois, des populations de Bokidiawé. La population de Bokidiawé, je leur juste souhaite de passer une très bonne saison de pluie. C'est la saison des pluies, la saison des cultures, donc c'est important en tant que des fils du terroir, que le terroir nous a tout donné, et même nos recherches nous les avons fait là-bas. L'autre point, c'est d'appeler tous les femmes et les jeunes à se mobiliser. Le Fouta fait partie de ceux qui ont écrit l'histoire. On l'a fait dans le passé et c'est le moment d'agir ensemble avec le président pour faire poser les lignes en termes d'infrastructure, en termes de changement de paradigme dans le Fouta.
Pour le faire, il faut qu'il nous aide, nous, en tant qu'acteurs, à aider le président de la République afin d'atteindre le résultat. Parce qu'il est garant de la stabilité et de l'intégrité territoriale, mais aussi il a tous les éléments d'appréciation pour aider les populations. Aliou Ousmane Sall, consultant international en modernisation des systèmes d'identité de l'État civil, premier adjoint au maire de Boki-Diaoué et membre fondateur du parti Kiraï, les Patriotes Républicains, était donc l'invité de ce soir d'info. Merci Monsieur Sall. Merci Sarah. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et on se retrouve demain avec grand plaisir. Comme c'est délicieux de cuisiner sainement. Coronavirus salade, salade. Coronavirus salade, c'est appétissant. Quelle saveur, c'est bon, salade, c'est doux. Salade, coronavirus salade. Salah, meilleur de